Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo pour vous les Gémeaux, pour voir dans le domaine sentimental qu'est-ce que l'on a à vous dire pour le mois de février. Ah là, tac, voilà, super. Alors, du coup voilà, donc on va regarder dans le domaine sentimental, tout simplement, on va voir un peu les messages qu'on a à vous apporter. Merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent, quelle que soit la façon que vous avez de le démontrer. Des likes, des commentaires, des partages, le simple fait de visionner la vidéo. J'espère que ces vidéos vous aident ou du moins qu'elles vous plaisent. Et voilà, sachez que c'est fait avec bon cœur et que pour le coup, voilà, je le fais parce que vraiment j'en ai envie. Donc votre soutien me fait énormément plaisir, donc merci infiniment. Et sachez également pour ceux qui le désirent que vous avez possibilité d'avoir des consultations privées. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes 1, 2, 3. Mon Dieu, je perds mes mots. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Donc voilà, un mail, un message, voilà, n'hésitez pas, tout est possible. La prise de rendez-vous se fait avec moi directement. Et voilà, si vous avez des questions par rapport aux consultations, n'hésitez pas également. Donc voilà, on va voir un peu dans le domaine sentimental qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce mois de février. Alors déjà, on nous parle de temps. Bon, sachez déjà que vos désirs en amour sont protégés, sont certainement entendus, même si les apparences peuvent ne pas le montrer. Parce que le temps n'est pas facile. C'est pas facile, le temps. C'est un très bon allié, mais il est dur à accepter comme allié. Voilà. Continuez à faire preuve de sagesse et de maturité. Vous allez avoir certainement des résultats qui vont vous apporter du bien-être et de l'abondance d'une manière générale dans votre vie. Donc ici, les Gémeaux, on commence avec la carte du temps. Oui, ça peut faire un certain temps. Vous êtes dans telle ou telle situation au niveau sentimental. Il n'y a pas eu de précision particulière. Mais ici, pour le coup, je pense que le message, c'est principalement de vous dire que vos souhaits sont entendus, que vos envies sont également entendues. Mais il y a cette question de patience, il y a cette question de temps qui n'est pas toujours évidente à gérer et qui peut influencer vos choix. En tout cas, sachez également une chose, c'est que vos choix, vos actions, vos pensées vont également influencer la question du temps. Voilà. Restez mature, restez responsable, restez conscient de vous-même et de vos choix et vous allez avoir beaucoup plus de bonnes nouvelles que ce que vous pensez. Donc justement, essayez de continuer de vous écouter et de faire des choix qui vous correspondent. Voilà, d'avoir une certaine bonne cohésion avec vous-même, ça vous permettra vraiment de mieux vivre les choses. Voilà. Donc bon, premier petit message, ne soyez pas désespérés, les choses vont certainement pouvoir s'arranger. Ou perdurer, ou les célibataires avoir une rencontre, ou je ne sais quoi, ou un retour pour ceux qui veulent un retour. Bref, restez positif et restez conscient de vous. Ouais, les choses elles avancent, mais elles avancent pas rapidement. Donc oui, vous pouvez avoir cette sensation de blocage, cette sensation de ralentissement. Mais sachez bien que ce temps de ralentissement est là pour vous favoriser un temps de réflexion. Voilà, peut-être même un temps de réflexion beaucoup plus constructif, pourquoi pas. Ouais, pour comprendre justement éventuellement les peurs, les angoisses liées au couple ou liées à la situation sentimentale d'une manière générale. Qu'est-ce qui vous effraie, qu'est-ce qui est gênant, qu'est-ce qui est perturbant dans le domaine sentimental. Ouais, parce que là, en fait, ce qui fait retarder les choses, ce sont vos craintes. Ce sont vos craintes qui peuvent venir de l'extérieur et qui font un impact sur vous. Et du coup, comment vous agissez face à tout ça? Comment vous le vivez? Quelle écoute vous apportez à ces émotions-là aussi? Ouais. Faut déjà comprendre votre base et comprendre qu'est-ce qui manifeste chez vous, justement, des angoisses, des peurs, des craintes, pour pouvoir les maîtriser différemment et s'en servir différemment. Tout ceci ne sont que des énergies qui ont un message à vous passer, qui peuvent vous permettre de faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. Mais ici, je pense que vous devez être amené à comprendre comment vous êtes dans une situation sentimentale. Comment vous vivez les choses et quelle compréhension vous avez de vous-même dans des situations sentimentales. Alors ici, il y a du progrès, il y a de l'avancement, même si ça prend du temps.
Oui, on peut avoir cette sensation d'être bloqué. Et si on est bloqué, eh bien, c'est à cause des émotions qui sont perturbantes, qui peuvent être causées par des faits, des situations, des personnes extérieures, mais qui peuvent également être causées par des émotions intérieures qui peut-être n'ont pas été écoutées de la manière la plus favorable. Donc ici, les Gémeaux, le message que l'on a à vous passer, c'est d'essayer de vous apporter une compréhension et une écoute différente sur vous-même et vos émotions pour pouvoir comprendre vos peurs, vos craintes, comprendre votre part sombre dans le domaine sentimental. Comment vous êtes dans une situation sentimentale? Comment vous êtes dans une histoire sérieuse? Comment vous êtes dans une histoire à court terme? Qu'est-ce qui fait que vous faites telle ou telle chose qui du coup peuvent apporter telle continuation ou telle fin d'une relation? Ici, c'est comme si vous deviez faire un point sur vous-même dans ce que vous êtes et ce que vous manifestez quand vous êtes dans un contexte sentimental. Il faut déjà connaître votre base avant de pouvoir l'expandre. Alors oui, ça peut susciter encore aussi des craintes d'essayer de comprendre déjà ce que l'on fait, ce que l'on manifeste et ce que l'on génère. Mais le comprendre, c'est le premier pas du changement. Parce que si vous comprenez déjà ce qu'il en est à l'heure actuelle, vous allez savoir ce qu'il vous faut et ce que vous ne voulez plus. Donc, apportez-vous cette écoute. Ça vous fera du bien au final. C'est pas facile à faire, certes, s'écouter n'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible. Faites les choses avec votre temps, surtout. Voilà. Peut-être que la partie vulnérable et l'acceptation de sa part vulnérable peut être compliquée. Ça peut être même également compliqué de montrer tout cela à d'autres personnes, parce qu'on n'a pas envie d'être trahi, on n'a pas envie que des personnes profitent de nous. Hein, ça peut très très bien se comprendre, hein, c'est pas du tout agréable de vivre ce genre de choses. Mais c'est vrai que oui, pour le coup, eh ben oui, c'est compliqué à accepter, à entendre, à comprendre et à le manifester, à le montrer. Du coup, ça bloque les concrétisations. Ça bloque les concrétisations et vos chances de concrétisation. Mais ici, sachez bien que vous allez certainement réussir à changer la donne. Apprenez de vos échecs, apprenez des situations qui ont pu être compliquées. Faites un bon point sur vous-même par rapport à tout le côté sentimental. Comment vous êtes en amour, comment vous êtes face à telle ou telle situation. Il est important de faire un grand point général pour voir de quoi vous partez là à l'heure actuelle. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier et encore moins la même personne qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc, à l'heure actuelle, vous en êtes où dans votre perception de l'amour et dans votre façon d'agir en amour? C'est ça la question. Alors, le côté vulnérable, c'est quelque chose qui est dur à accepter pour soi et c'est quelque chose aussi qui est dur à montrer envers les autres. Parce qu'on n'a pas envie que l'on abuse de soi, que l'on abuse de sa gentillesse et de ses états d'âme. C'est normal, personne, je pense, n'a véritablement envie que l'on profite de ce côté-là. C'est pas toujours évident à montrer. Mais sauf que le truc, c'est que il faut déjà au moins que vous compreniez vous-même ce qui se passe à ce niveau-là. Déjà, vous ayez une bonne entente de tout ce côté-là avec vous-même. Parce que sinon, ça va continuer en fait de bloquer les concrétisations sentimentales que vous pouvez désirer. Mais vous allez certainement réussir à générer de nouvelles chances, à vous réconcilier avec l'amour, avec l'idée de l'amour, ou peut-être simplement avoir beaucoup plus clair de là où vous en êtes à l'heure actuelle en ce qui concerne l'amour. Votre façon d'être, votre façon d'agir. Le point de ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences passées. Ici, il va falloir faire un point pour comprendre ce que votre vie vous a apporté dans le domaine sentimental, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, quelles actions ne vous ont pas apporté de bénéfices, quelles actions ont été mauvaises pour vous ou les situations que vous avez vécues, qu'est-ce que vous pouvez faire différemment. Un bon point sur vous-même et sur tout ce qui peut être associé à l'amour est nécessaire pour partir sur une nouvelle bonne base. Voilà. Alors oui, c'est pas évident d'accepter parfois son côté vulnérable, mais ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire aussi de s'accepter réellement tel que l'on est dans le domaine sentimental. Les bons et les mauvais côtés. Alors vous pourriez même avoir des nouvelles, des communications avec quelqu'un de plutôt immature, peu fiable. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. On va se calmer les cartes.
Eh ben... Ouais, quelqu'un avec qui ça a été conflictuel. Donc ici, pour le coup, quelqu'un qui peut-être est trop dans la réflexion, qui va peut-être même facilement prendre ça comme une excuse. Ok. Alors ici, bon, les Gémeaux, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles de quelqu'un avec qui c'était assez compliqué. On sait pas trop où on a mal, on sait pas sur quoi on va, on marche sur des œufs, c'est compliqué. On a ici quelqu'un qui est immature, qui n'est pas décidé, qui ne sait pas prendre ses responsabilités, qui peut même se couvrir et trouver des excuses par rapport au fait que cette personne a trop de réflexion, des mises en point, des mises au point à faire, des machins et tout, mais cette personne ne prend pas le risque parce qu'en fait cette personne ne vous aime pas d'un amour amoureux, réellement. Cette personne peut-être vous apprécie énormément amicalement, mais cette personne ne vous aime pas. Voilà, ne vous aime pas sentimentalement, je dirais. Il y a un amour amical. Voilà, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que l'amour amical ici justifierait que l'on vous fasse un petit peu mener en bateau? Non. Donc bon, possiblement des nouvelles avec quelqu'un de peu fiable, mais clairement quoi. Bon voilà, ici, là, le message il est plutôt clair, hein, clairement. Quelqu'un d'immature va vous contacter, quelqu'un avec qui c'était fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Quelqu'un qui sait pas où il a mal, qui n'est pas capable de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités. Du coup, ça peut énormément vous faire cogiter, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se cache derrière toute une réflexion qui au final n'est même pas faite. Et quelqu'un qui ne sera peut-être même pas capable de prendre le risque parce qu'en fait cette personne ne vous aime pas d'un amour sentimental à proprement parler, d'un amour réellement en lien avec le sentiment d'amour dans une relation que l'on veut en partage, mais c'est plutôt quelqu'un qui vous aime d'une manière amicale. Et encore, c'est avec des gros guillemets que je dis ça, parce que quelqu'un qui vous aime d'une manière amicale ne vous fait pas tourner en bourrique comme ça juste pour le kiff. Hein. Clairement, si cette personne n'est pas au clair avec elle-même, eh ben, au moins, elle vous met pas dans sa merde, quoi. Voilà. C'est bon. Bah, préparez-vous, hein, parce que bon, pour le coup, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé. Et en plus, c'était déjà ressorti dans les autres tirages avant, sachant que ça ne parlait pas d'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les Gémeaux? Eh bien, j'ai l'impression qu'on parle encore de cette personne. On parle ici de quelqu'un encore qui peut être immature, de quelqu'un qui peut-être a envie de projet et qui va retenter sa chance envers vous en disant que cette personne a compris. Alors... Bon, ça pourrait générer quand même des plaisirs et si c'est aussi compliqué, c'est parce qu'il peut y avoir un lien profond, un lien plutôt complexe et ça peut énormément perturber la personne en face, mais cette personne n'osera pas le dire. Donc, pour connaître les liens d'âme et tout ça, c'est pas forcément facile à gérer, très clairement, autant pour votre côté que de la personne en face. Mais vous allez avoir des nouvelles bien, de cette personne. Mais est-ce que cette personne est réellement au point ou pas? Il va falloir que vous observiez. Cette personne n'est pas encore prête. Non. Peut-être même que cette personne sera engagée. Ou aura du mal à s'engager. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est déjà engagé. Attention. Voilà, donc oui, c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, quelqu'un qui n'ose peut-être pas assumer justement ce lien d'âme et les conséquences des changements qui devraient être opérés dans la vie si on veut réellement vivre ce lien d'âme avec soi. Donc peut-être simplement que cette personne n'a pas fini de travailler sur elle parce que je le rappelle, et ça c'est ma façon de voir les choses, les liens d'âme nous servent à nous comprendre, à nous entendre, autant soi que la personne en face. Ça nous permet bien d'avoir une autonomie, une indépendance émotionnelle qui est nécessaire et vital pour vivre une relation avec un lien d'âme fort. C'est-à-dire que tout va être décuplé au centuple. Donc oui, il faut savoir se gérer déjà soi par rapport aux choses qui nous concernent et qui sont sous notre responsabilité sans les décharger sur l'autre personne en face. Sinon, ces relations seraient beaucoup trop dures. Tout simplement. Elles le sont déjà assez, on ne va pas en rajouter. Voilà, petite parenthèse. Donc, les amis... Ici, on vous dit que vous allez certainement avoir le retour de quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà et avec qui vous avez un lien qui est assez profond, qui peut être un lien d'âme, peu importe le nom que vous mettez dessus, libre à vous. Mais en tout cas,
c'est un lien qui est profond, qui est dur à comprendre et qui est dur à gérer. Cette personne va certainement venir avec une compréhension nouvelle. Cette personne va vouloir vous inviter et ça va faire énormément plaisir, bien sûr, de recevoir cette invitation, autant pour vous qu'à cette personne. Mais il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. Voilà. Clairement, cette personne n'a pas fini de travailler sur elle et cette personne n'est pas encore prête à faire des changements dans sa vie. Parce que pour le coup, cette personne est encore dans une situation plus que complexe. Peut-être même que cette personne vit encore avec quelqu'un, en couple ou en couple séparé, mais d'une manière ou d'une autre, cette personne n'est pas libre. Donc, observez, voyez, et surtout, ne vous faites pas berner et pensez d'abord à votre bien-être. Mettre ses limites, c'est faire du bien à ce lien, à cette situation. Vous devez vous-même respecter vos propres limites, parce que si cette personne est déjà engagée, qu'elle se permet tout de même de venir vers vous, c'est pas très clairement respectueux envers vous et envers l'autre, avec qui c'est peut-être déjà engagé. C'est pas cool tout ça, vous méritez pas ça. Voilà, clairement. Donc ne vous laissez pas faire. Voilà. Oh, je sens qu'il y en a certains, ça va vraiment pas leur plaire. Ouh là là. Ouais, parce que bon, il y en a certains, ils ont clairement plus envie d'entendre parler de ce genre de lien d'âme. C'est trop compliqué, c'est trop chiant. Alors, en amour, on parle d'action. Mais c'est peut-être l'opportunité, une opportunité, bon, par rapport au message juste avant, cette situation, de ce retour de cette personne, c'est une opportunité de montrer votre évolution. Donc, soyez fidèle à vous-même, ne vous laissez pas faire et respectez vos limites. Voilà. Les relations de lien d'âme peuvent être favorisées et se réaliser quand vous vous favorisez vous et que vous êtes votre priorité. Croyez-moi, croyez en mon expérience. Très clairement. Ouais. Bon, en tout cas, vous n'allez pas manquer d'idées en amour. Hein. Vous allez passer à l'action. Vous n'allez clairement pas vous laisser faire. Ce sera bien. Très, 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 très bien. Ouais, parce que vous avez peut-être réussi justement à trouver un équilibre, déjà ne serait-ce que dans la conception que vous avez de l'amour. Et au moins, tout cela va vous apporter des choses différentes. Et vous n'allez pas justement hésiter à dire les choses. Vous pourriez même être amené à avoir de la colère qui ressort. Et ça peut se comprendre. Hein. C'est sûr qu'au vu du message juste avant, enfin, n'importe qui pourrait se permettre d'être en colère, très clairement. Mais la colère, elle sert à faire comprendre aux autres que l'on a dépassé, en tout cas que la personne en face dépasse des limites personnelles. Et cette colère est là pour vous faire comprendre que vous devez faire respecter vos limites. Vous pouvez le faire avec un ton ferme, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller dans une colère extrême. Mais faites respecter vos limites. Voilà, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Si la personne en face n'est pas capable de vous respecter, elle ne vous mérite pas. Mais en tout cas, vous allez évoluer, justement, très clairement. Utilisez cette énergie de colère de la bonne manière. Faites-vous respecter et avec maturité et fermeté. Si en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir des décisions et de faire des choses, eh bien c'est tant pis pour sa gueule. Les Gémeaux, on peut dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez passer à l'action et avec une manière très créative. Vous savez peut-être certainement beaucoup plus que vous désirez en amour et vous avez peut-être même réussi à trouver un certain équilibre à ce niveau-là, que vous soyez accompagné ou pas accompagné. Et surtout, ici, vous pourriez être amené à ressentir de la colère. La colère sert à nous faire comprendre quand on a des limites personnelles qui ont été dépassées par les autres. Voilà. En faisant preuve de maturité et de fermeté, vous pouvez très bien faire entendre aux personnes en face également vos limites. Voilà. On ne peut pas empêcher les gens d'essayer. Mais par contre, vous pouvez tenter de vous faire respecter. Parce que j'ai envie de dire, la personne en face, elle ne se gêne pas pour essayer pour autant. Et au vu du message auparavant, je crois que cette personne n'a pas tant de respect qu'il faut encore pour vous mériter. En tout cas, on peut dire que si vous gérez bien les choses, vous allez encore évoluer et vous allez montrer votre évolution. Et ça va prouver à la vie à quel point justement vous avez avancé, à quel point vous avez évolué et que vous êtes beaucoup plus serein ou certain de ce qu'il vous faut. Bien joué. Clairement, bien joué. Un dernier petit message, les Gémeaux, au niveau sentimental. Bon, ça peut être stressant. Oui, il y a des choses en amour qui peuvent générer du stress. Ouais. Ouais, donc là, on parle encore de ce lien, de cette personne.
de cette personne peut-être qui justement est mal entourée et toute cette situation génère du stress chez vous. Bon, pour le coup, oui, du stress, de l'anxiété, parce que oui, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir de l'amour, on a peut-être même tenté d'être avec quelqu'un, et cette personne fait partie de votre vie, de votre route. Mais cette personne est certainement abusée par d'autres, et cette personne surtout se laisse faire par ces personnes-là. Donc voilà, tant que la personne qui potentiellement veut être avec vous n'est pas capable d'assumer et de s'imposer et de se faire respecter, il n'y a pas forcément d'opportunité à ce que les choses se fassent. Vous devez vous respecter vous-même avant toute chose, et si cette personne veut réellement être auprès de vous, et bien cette personne fera les efforts nécessaires et les changements nécessaires et les actions qui vont avec les paroles. Voilà, donc faites attention justement aux beaux parleurs, ne vous laissez pas avoir, parce que pour le coup, là, il y a un petit peu des red flags qui sont quand même annoncés. Il va y avoir le retour de quelqu'un avec qui il y a un lien et avec qui ça a pu être compliqué. Là, vous allez avoir en gros une opportunité de montrer à quel point vous savez ce que vous voulez et à quel point vous n'êtes plus apte à vous laisser faire et à vous laisser bouffer par cette situation. Le mot d'ordre, c'est de vous faire respecter et de mettre vos limites. Maturité, fermeté, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas embobiner. Cette personne ne vous respecte pas encore assez à l'heure actuelle. Donc cette personne ne vous mérite pas encore assez. Voilà. Écoutez les Gémeaux, bon ça peut paraître quand même plutôt assez spécifique, donc j'espère que ça parlera quand même à certaines personnes. Et pour les autres, je vous souhaite de trouver des vidéos qui peut-être correspondent plus à votre situation. Mais en tout cas, courage, ne vous laissez pas faire. Pensez à vous, à votre bien-être, vous êtes votre priorité avant toute chose et c'est ça qui favorisera éventuellement des liens beaucoup plus bénéfiques d'une manière générale dans le côté social. Donc justement, favorisez-vous et je vous souhaite de la force, du courage et beaucoup de bonheur. Voilà les Gémeaux, écoutez, belle journée à vous et je vous dis à très vite. Au revoir.